Les copains, l'heure est grave. Alors, l'avocat de Mbappé nous dit... Et je vous rappelle que l'on parle quand même, on l'oublie, hein, mais d'un jeune homme qui a 25 ans. 25 ans, oui. Il a 25 ans. Alors que... Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Mbappé, bien sûr qu'on va pas te parler d'âge. Arrêtez-moi ça tout de suite. Ce qui arrive à Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est le résultat de toute ton arrogance là que tu as servi aux gens. Tu vois bien que ça finit par te retomber dessus. Tu savais que ça allait arriver, ça, n'est-ce pas? Tu le savais, ça. Ce qui arrive aujourd'hui à Mbappé, c'est le résultat de toute son antipathie qu'il a servi aux gens, toute l'antipathie qu'il a créée autour de lui, en voulant se montrer arrogant envers tout le monde, en voulant se montrer au-dessus de tout le monde, en voulant être, limite, je vous pisse dessus à tous. Ah, je suis Mbappé, je marche sur le PSG, je fais ce que je veux, je fais courir le Real pendant 2 ans, je fais ce que je veux, je suis client. Ça fait qu'en fait, les gens n'ont pas envie de te défendre. Et les gens disent qu'il y a une déferlante médiatique, mais c'est parce que c'est toi. Si c'était arrivé à Zidane, déjà Zidane ne se met pas dans une situation comme ça, mais disons, c'était arrivé à Zidane, les gens allaient lui pardonner. Les gens allaient trouver des circonstances. Mais avec toi, les gens n'ont pas envie de le faire parce que tu leur as servi de l'arrogance. En fait, c'est un peu comme Thierry Henry quand il était joueur. Personne ne lui pardonnait rien parce que il était cet arrogant qui marquait, qui célébrait pas. C'est bien après sa carrière que la majorité des gens ont appris à apprécier Thierry Henry. Quand ils ont appris à l'écouter, expliquer son histoire, quand il te dit que son père, c'est lui qui l'a façonné comme ça. Et là, tu as beaucoup de sympathie pour lui. Il devient humain. Et Mbappé, en fait, il a mis de la distance entre lui et le public, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément derrière lui. Et pour parler de l'affaire en elle-même, tu sais, personne n'a été là et tout ça. Quand l'avocate de Mbappé vient sur BFM, à une heure de grande écoute, nous dire que non, son nom n'est pas cité, on ne sait pas de qui il s'agit, nanana. Mais donc, pourquoi tu es là? Si c'est pas toi, là, si c'est pas ton client, qu'est-ce que tu fais là, une heure de grande écoute pour nous parler pendant 20 minutes? Pourquoi? Faut arrêter de nous prendre pour des moutons non plus. OK? Donc, ce qui arrive là, Mbappé, en fait, c'est le résultat de sa bullisation. Je crée des mots. Il s'est mis dans sa bulle. Comme un peu ils font tous, les mecs qui sont à un certain niveau, qui ont un certain entourage, qui ont des gens qui sont là, bénis, oui, monsieur, tout ce que tu dis, c'est bien. Personne ne t'arrête de faire des bêtises. Et forcément, tu en fais. Sauf que quand ça te retombe dessus, tout le monde s'écarte et te laisse seul face à la musique. C'est ça qui se passe. Je pense pas que Mbappé ait forcé qui que ce soit dans cette chambre d'hôtel. Je pense pas, tu vois. Mais ce n'est pas le premier à qui ça arrive. Et je trouve que déjà, je tiens à dire ça de façon intelligible, haute et intelligible, pour que tout le monde l'entende. Je trouve ça dégueulasse d'accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait. Absolument ignoble. C'est un truc qui devrait être passible de peine de mort. Je le dis ici. Tu vois, je pense pas qu'il ait forcé qui que ce soit. Maintenant, c'est l'enquête qui le dira. Il y aura une enquête. Il y a des gens qui pensent qu'il l'a fait. Il y a des gens, dès que tu dis un truc, ils disent oui, il l'a fait. Moi, je pense pas. Mais je peux me tromper. Mais je lui donne la présomption d'innocence. Parce que je trouve que ce sont des choses trop graves pour être jouées avec. Et je trouve que Mbappé, ni personne, malgré tout ce qu'il fait, malgré l'antipathie qu'il génère, il mérite pas que son nom soit traîné dans la boue comme ça. À mon avis. Personne ne le mérite. Maintenant, il dit il sous-entend que c'est à cause du PSG, machin. Mec, est-ce que c'est le PSG qui t'a amené dans l'hôtel? Est-ce que c'est le PSG qui a détaché ta ceinture? Est-ce que c'est le PSG qui a, faut arrêter. Donc, tu as fait tes choses. Maintenant, si une fille, elle allait dire que tu lui as fait telle chose, après, ce sera ta parole contre sa parole et après, les preuves viendront. Pour l'instant, c'est parole contre parole. Ton nom n'est pas encore cité. Non, mais on connaît Aston Blade. Ils sortent des choses, ils se basent sur des trucs, mais ils en rajoutent des fois. Ils s'étaient pris la tête avec Zlatan depuis des années d'ailleurs. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est juste patienter et attendre de face the music. En fait, ce que ça va faire, si tu n'es pas coupable, c'est très dégueulasse. C'est très dégueulasse parce que ça va ternir ton image. Ça va ternir ta réputation. Et ça, personne ne mérite qu'on lui fasse ça. Moi, je suis absolument contre ça, même si je suis pas un grand fan de Mbappé. Et tu peux pas tout le temps te cacher derrière le PSG. Moi, j'aimerais qu'on laisse le PSG en dehors de tout ça. Oui, bien évidemment, il y a des possibilités dans la vie, on sait. Tu crées des ennemis qui sont des gens puissants parce que ce que tu as à faire, tu les as humiliés à la face du monde. Ça ne justifie pas qu'ils te fassent ça s'ils te l'ont fait. Je dis pas qu'ils l'ont fait. Ça ne justifie pas, mais tu te crées des ennemis puissants. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Normalement, il devrait rien t'arriver, mais qu'est-ce que tu penses dans la réalité qui va t'arriver? Si ces gens-là, ils estiment que non seulement tu les as floués, t'as pas renouvelé ton contrat, alors que
tu signes un contrat, 2 semaines plus tard, tu dis je reste pas, tu viens, tu dis je partirai gratuit, tu viens, tu pars gratuit, ensuite tu les poursuis encore pour 55 millions, mec. Tu penses qu'ils vont rester les bras croisés, oui, Guillaume, tape-nous dessus. Tu penses ça? Même si, disons que par hasard, même si disons que tu as raison, que ta parole donnée n'a aucune valeur et que oui, dans les textes de loi disent, mais tu penses qu'ils vont rester tranquilles à se laisser. Qui accepte ça? Je ne dis pas que c'est eux qui sont derrière, mais je veux dire, si ils sont derrière comme tu le penses, est-ce que you didn't see this coming? Tu n'as rien fait pour ça, t'arrives. Mon gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et maintenant, quand tu es allé dans cet hôtel-là, il faut savoir un truc. Tous les mecs là, et moi, je me demande, les gars, ils sont cons, ils sont bêtes, ou ils sont débiles, ou tout à la fois. Tu vois dans des trucs comme ça, où tu sais que tous les grands hommes, la grande majorité qui sont tombés, ils sont tombés à cause d'une femme. C'est la kryptonique de tous les gars là. Tous. Dès que tu atteins un certain niveau de notoriété, un certain niveau d'argent, genre, il y a des missiles, tu n'as jamais vu ça de ta vie dans la rue, elles sortent même pas tu vois le genre de prototype dont je te parle. Elles te sautent dessus. Tu ne peux pas, elles te courent après, tu ne peux pas courir aussi vite. Tu ne peux pas échapper. On le sait. Tu résistes jusqu'à un certain point. Donc, en fait, la solution, c'est de ne pas se mettre dans cette situation. C'est ça, en fait. Et comme disait Maradona, au footballeur, tu te maries jeune. Tu sais, Mbappé, tu as 25 ans, tout ça, là, marie-toi ou bien trouve une copine, tu restes avec elle. Tu évites d'aller comme ça, là, parce que tu te mets en danger. Les gars, je vous dis, hein, c'est un truc que les gars, vous n'allez pas aimer ce que je veux dire. Hein. Les mecs, ça va être difficile à entendre pour vous, ce que je veux dire. Mais, restez concentrés sur une. C'est pas facile, je sais, I know. Mais il faut le faire. Ça va t'éviter beaucoup d'emmerdes. Beaucoup d'emmerdes. Parce qu'au final, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Tous les jours, tu vois une belle femme. Tous les jours. Tu peux voir un missile, genre, tu traverses la rue, tu vois un autre missile encore plus supersonique. Tu es là, ta tête est comme ça, là. Jusqu'à quand? Ça va te mener à quoi, au final? Donc, Mbappé, il faut que tu te ranges. Et on est loin du Mbappé rafraîchissant, sympa du début. Vous vous souvenez quand tout le monde avait envie de l'entendre parler, quand il sortait d'une conférence de presse, tout le monde était là, waouh, ce gamin il est différent des autres. Enfin, un footballeur qui a un cerveau, il est intelligent, il parle bien, nanana. Tu as trop appuyé là-dessus pour finir par te rendre antipathique. Quand Mbappé, on se souvient quand il était concentré sur le football. Vous vous souvenez de ce Mbappé-là? Quand il était là à 18, 19 ans, à la sortie, au sortir de la Coupe du Monde 2018, il était là à penser à se préparer déjà pour la saison qui suit. Tout le monde était là, waouh, quel exemple, mais il faut qu'il s'amuse un peu. Aujourd'hui, c'est Mbappé en Suède, Mbappé à Stockholm, Mbappé dans l'hôtel, Mbappé qui enlève son pantalon. Et maintenant, tu es moins performant aussi. Est-ce que maintenant, c'est à cause du PSG? Si au Real, tu n'es pas performant comme tu devrais l'être. Et ça, c'est un autre volet dont j'ai parlé depuis 1 an pour ceux qui suivent, qui savent que j'avais dit Mbappé, c'est pas son poste dans l'axe. Déjà. Mais tu peux pas dire que maintenant que tu es un homme heureux. Parce que quand tu as quitté le PSG, qui est responsable apparemment de tous les maux, tu nous as servi que c'est parce que tu n'étais pas un homme heureux. Maintenant que tu es un homme heureux, tu vas en Suède faire tes choses. Tu es un homme heureux, tu ne marches pas des buts à part penalty. Mais sortez-nous de cette histoire-là maintenant. Sortez-nous de cette histoire. Et encore une fois, tous les gars là qui réussissent, qui tombent pour des meufs, il va falloir trouver, je sais pas, tu le vois partout. Tiger Woods, même les mecs NBA, les Arnold Schwarzenegger, tout ça là. Des fois, les mecs, t'as l'impression que on est dirigé par le cerveau, l'autre cerveau. Tu sais, t'es là, genre, tu vois une certaine meuf là, mais arrête, il faut du contrôle. C'est ce qui nous différencie des animaux. Et je sais très bien que moi, là, je ne suis pas exposé au même niveau que Mbappé est exposé. Je sais très bien que moi, là, si je devenais, je sais pas, triple milliardaire du jour au lendemain, même si, genre, je le cacherais, tu vois. Mais, genre, je sais qu'il y a des prototypes qui sortiraient des bois, genre, comme des gremlins, comme ça, pour m'attaquer. Je sais. Et si tu n'as pas une ligne de défense autour de toi, mais à 25 ans, Mbappé, il a 25 ans. Peut-être quand j'avais 25 ans, peut-être que, je sais pas, hein. Je sais pas, mais en tout cas, il va falloir trouver des gens qui t'entourent, qui te disent des choses que t'as pas envie d'entendre parfois. Et c'est ce que je fais des fois sur la chaîne 11 pour tous. Moi, je ne suis pas contre Mbappé. Je suis pas fan de ce qu'il fait. Mais je suis pas contre Mbappé. Je suis pas contre un autre, qui que ce soit. Moi, je parle football. Et des fois, je dis des choses que les gars là, dans leur entourage, personne ne leur dit. Mais pourtant, c'est ça qui leur ferait du bien. C'est ça qui permettrait d'éviter de rentrer dans certains trucs, de antagonize people, genre de se mettre à dos les gens.
Pourquoi tu fais ça? Des gens aussi puissants, PSG, ils t'ont tout donné, tu viens, tu leur craches dessus. Tu viens, les autres qui te disent, ouais, légende du PSG, les supporters que tu as acheté, dont tu as acheté la conscience, là, s'ils m'écoutent, oui, les gars, qui sont là, pancarte, Mbappé, légende. C'est ça, la légende du PSG? Les mecs, tous les jours, ils cachent dessus. C'est ça, votre légende? Moi, j'ai connu des légendes, il s'appelait Paoletta, il s'appelait Rai et autres. Pas Kylian Mbappé. Meilleur buteur de l'histoire du PSG, oui, mais c'est pas ma légende. Venez pas me raconter ça. Maintenant, il ira en prison, il ira pas en prison. Ça peut très bien faire l'affaire, soit ça fait l'affaire Benjamin Mendy, où tu te retrouves en tôle, et là, ta carrière, elle est bousillée, mon ami. Ça peut faire l'histoire Cristiano Ronaldo avec la fille, là, à Madrid, je sais pas dans quelle ville, qui a dit qu'il l'a forcé, alors qu'on a vu des vidéos, elle était toute sur lui, ça n'a abouti à rien. Tu vois? Et je pense que ces meufs-là, je peux me tromper, mais je pense qu'elles mentent. Tu vois? Ça, c'est ce que je pense. C'est trop facile. Tu attaques un gars comme ça, qui est célèbre, qui a de l'argent, de la notoriété, et puis tu es la petite victime. Moi, je dis, les mecs, protégez-vous. Si vous êtes innocent, en tout cas, protégez-vous. Protégez-vous dans quel sens? C'est-à-dire que tu fais des trucs comme ça. Moi, je dis déjà, trouve une femme, cale-toi sur une femme. S'il faut, marie-toi, machin, c'est fini, tu vois. Mais si tu peux pas faire ça, si jamais tu te retrouves dans une situation où tu dois aller dans une chambre d'hôtel ou whatever, ou une chambre avec une meuf, mec, fais signer. Déjà, je mettrai des caméras partout. Déjà, je lui dirai, au début, avant d'entrer dans la chambre, là, tu écris, ceci est une chambre sous vidéosurveillance ou sous caméra, nanana. Veuillez signer ici, mademoiselle. Tac, 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 tu sors le contrat. Et je suis très sérieux. Tu sors un contrat, tu dis, on va faire des choses. Tu vois? La dame dit, oui, je sous-signais, madame X veut faire des choses. Faisons les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et tu signes dessus. Elle signe dessus, tu filmes le truc et tu dis, genre, moi, madame X, je sous-signais. S'il y a quoi que ce soit, genre, qui me dérange, je dis stop. Et genre, elle signe. Et il va falloir faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta parole contre sa parole. Même si les gens font toutes les enquêtes qu'ils veulent, ils vont trouver, oui, il y a des traces d'activité, mais personne ne peut dire si tu l'as forcé ou pas, à part toi et elle. Donc, si tu as d'autres preuves, et le problème c'est que, donc tu peux pas être condamné pour un truc où les gens n'ont pas de preuves, c'est juste ils vont parler. Mais le problème c'est que ça va détruire ton nom. Ton nom sera jamais associé à ce genre de bêtises. Moi, c'est ça qui m'énerve dans les fausses accusations. Mbappé ne mérite pas qu'on l'accuse faussement. Peu importe le caractère antipathique qu'il a, et c'est ça qui lui crée le manque de soutien, le manque qui lui crée la déferlante, tout ça. C'est ça qui lui crée ça. Mais c'est lui qui l'a causé, en voulant se montrer au-dessus de tout le monde, tout le temps avec son air dédaigneux. C'est ça qui l'a amené. Mais, malgré tout ça, s'il n'a pas fait ça, il ne mérite pas qu'on le traîne dans la boue comme ça. Et de la même façon qu'on dit son nom, il faut qu'on dise le nom de la fille. Faut arrêter ça. C'est quoi ces conneries? Genre, si jamais cette histoire doit aller au bout, par exemple, moi, tu m'accuses d'un truc comme ça, crois-moi, on va aller jusqu'au bout. Toi et moi, jusqu'au bout de l'univers. Pour que, to set this thing straight. Pour que, genre, ce soit clair, noir sur blanc, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait. Genre, il n'y a pas de amiable, il n'y a pas de on négocie, on signe ici. Dès que tu ouvres la boîte de Pandore, on va jusqu'au bout. Et crois-moi, si on va jusqu'au bout, je vais me retourner contre toi, tu vas sentir le vent souffler très, très fort. Ceux qui savent, savent. Donc, maintenant, si on arrive à voir que la fille là, elle a dit des choses qui ne sont pas vraies, va falloir que tu portes plainte contre elle et que tu la poursuives et que tu l'annihiles. Parce que c'est ça, la justice. Tu vois ce que je veux dire? Fais pas comme tous les abrutis qui sont là. Oui, non, je laisse couler, je m'en suis sorti, je laisse passer. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc, Kylian Mbappé, j'espère que tu n'as pas fait ce qu'on dit que tu as fait. J'espère que tu n'iras pas en prison, que tu pourras continuer à jouer ta carrière et que cet incident-là sera réglé. Mais si tu as fait, évidemment, ce que ces gens-là disent que tu as fait, il va falloir que tu fasses face, que tu fasses face à la justice. Et j'espère que tu l'as pas fait parce que t'as pas besoin de ça. T'as vraiment pas besoin de ça. Et check ton entourage et check la façon dont tu traites les gens. C'est ça qui fait que les gens ont moins de sympathie envers toi au final. Malgré tout ton arsenal d'avocats, de représentants, de ci, de ça, l'autre il crée un sandwich tête de Mbappé, tu le poursuis en justice, l'autre il dit ça, sacré Kylian. Bonne route.